Sur le site de Dreux, c'est un site pharmaceutique qui produit des médicaments, forme sèche, forme liquide, comprimés et gélules. Voilà. Il n'y a pas de nom stérile. On a choisi 2 projets. On a choisi un programme qu'on avait déjà lancé et un autre projet qui allait être lancé. Le programme, c'était le programme de sérialisation où celui-ci comportait plusieurs sous-projets, une douzaine, puisqu'on avait 12 interventions par ligne. L'intérêt était de continuer avec la chaîne critique pour voir ce que ça pouvait nous apporter. Le deuxième projet, c'était le projet Forlax. Pourquoi on a voulu mettre en place sur ce projet-là, puisqu'on avait défini au tout début du projet un arrêt de production de 5 mois, donc d'arrêt de ligne. Et donc on avait pensé que le système de la chaîne critique permettrait peut-être de réduire, au moins de garantir. Ça s'est passé en plusieurs phases. La première phase a été une phase pilote sur le programme Céréales, où là on a été accompagné par la société Maris au niveau du planning de chaque sous-projet. L'avantage qu'on avait effectivement, c'était que chaque sous-projet avait un planning bien détaillé et bien connu. On avait eu tous les travers, l'expérience de tout ce qu'on avait pu oublier. Et donc sur le projet Forlax, qui était un peu plus difficile en fait au début à mettre en place, le principe de la chaîne critique est très intéressant, mais il n'existe que si on a bien identifié toutes les tâches. Et on n'avait pas la maturité de la mise en place d'une nouvelle ligne de production en lieu et place d'une ligne existante. Sur la partie sérialisation, on a pu voir l'avancement du déroulement du projet. Ça, c'était une première chose, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Au niveau du projet Forlax, ça nous a permis de bien identifier toutes les tâches. Sur ce projet, on a travaillé un peu différemment. On a fait des sous-projets dans le projet. C'était plutôt des jalons d'avancement. C'était une chaîne critique qu'on a mis sur toute la planification jusqu'à livraison des équipements. Après, on avait une partie mise en place et qualification. Il s'est terminé un peu en avance. La chaîne critique nous a permis de vraiment fiabiliser la partie livraison des équipements. Elle nous a permis aussi de fiabiliser tout ce qui est installation, travaux, installation jusqu'à début de qualification. Lorsqu'on avait fait le planning de chaîne critique de cette deuxième phase, on avait identifié effectivement qu'il y avait peut-être des jalons ou des tâches qui étaient un peu surdimensionnées. Avec la chaîne critique, on a pu se dire, tiens, on a pu gagner ce temps-là. La chaîne critique est un outil et ça n'empêche pas d'avoir un travail de fond derrière. Lorsqu'une personne a la mascotte, elle se focalise sur sa tâche pour éviter de retarder le projet puisqu'elle est sur la chaîne critique. Non seulement on a créé des référents, mais on a aussi créé un comité qui permet de garantir que tous les standards et les processus liés à la chaîne critique sont bien utilisés, bien mis en place. On s'est rendu compte que même si les personnes étaient formées, il y avait toujours besoin d'un petit rattrapage, un petit contrôle. Et c'est vrai que ces référents permettaient de faire ce petit contrôle. Alors ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça permet aux chefs de projet formés chaîne critique, lorsqu'il y a des questions, de poser la question au référent. Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord réfléchi en comité référent à comment on pouvait utiliser la chaîne critique au niveau des projets, puisqu'en fait, on a vu qu'il y avait des contraintes des fois difficiles pour appliquer comme on voulait la chaîne critique. Donc on a identifié des projets type chaîne critique à démarrer le plus tôt possible. Premièrement, il y a un vrai besoin d'être accompagné et supporté par la direction, puisque c'est vraiment une décision de direction de prioriser des projets par rapport à la chaîne critique et de prioriser la ressource avec la mascotte pour qu'elle arrête tout ce qu'elle doit faire qui n'est pas obligatoire pour le projet. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et donc il faut vraiment avoir le soutien de la direction. La deuxième chose que je conseillerais, c'est que lorsqu'on a déployé la chaîne critique, on avait un souci de méthodologie, on n'avait pas assez de standards, mais on s'est très vite rendu compte que sur un nouveau projet, c'était un peu compliqué. Donc il fallait vraiment créer ce standard. Oui, non seulement parce qu'on peut voir l'avancement des projets, on peut identifier beaucoup plus facilement les jalons
et toutes les tâches que l'on doit faire, puisqu'en fait compte on se met cette contrainte pour démarrer la chaîne critique, mais aussi parce que ça nous oblige à faire un enchaînement de tâches avec du bon sens.